Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose manquait dans votre vie, que malgré vos efforts, vous ne parveniez pas à avancer spirituellement? Et si ce n'était pas un hasard que vous soyez tombé sur cette vidéo aujourd'hui? Ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé pour débloquer ce qui semble bloqué, pour surmonter ces obstacles invisibles qui vous empêchent de vivre pleinement selon le plan de Dieu. Nous allons parler d'un principe fondamental, souvent négligé, mais indispensable pour marcher avec lui, la discipline spirituelle. Pourquoi est-elle si essentielle? Comment peut-elle transformer votre relation avec Dieu? Et surtout, que risque-t-on si on l'ignore? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer non seulement votre foi, mais votre vie entière. Imaginez une ville sans murailles, exposée à chaque vent, chaque tempête et chaque ennemi qui s'approche. Une ville ouverte et vulnérable, incapable de se protéger. C'est ainsi que la Bible décrit un homme sans maîtrise de soi dans Proverbe 25-28. Ce n'est pas seulement une faiblesse, c'est une invitation au chaos. Le contrôle de soi est bien plus qu'une simple capacité à résister à la tentation. C'est une fondation, une structure sur laquelle tout le reste repose. Il est facile de se montrer discipliné en public, de prier fort ou de parler avec ferveur de sa foi. Mais que se passe-t-il dans le secret? Que se passe-t-il lorsque personne ne regarde? Dieu ne cherche pas des démonstrations extérieures. Ce qui compte pour lui, c'est l'intégrité intérieure, cette cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons réellement. Sans discipline, nos vies sont dominées par des impulsions passagères. Les distractions s'infiltrent, les priorités deviennent floues, et peu à peu, nous nous éloignons de Dieu. C'est insidieux, presque imperceptible, mais les conséquences sont profondes. Chaque petite indulgence, chaque compromis, ouvre la porte à des habitudes qui nous séparent de la paix et de la présence de Dieu. Mais pourquoi est-ce si difficile de dire non? Parce que ce mot, aussi simple soit-il, demande une force intérieure immense. Il ne s'agit pas seulement de résister à des tentations évidentes comme des comportements destructeurs ou des choix immoraux. Parfois, dire non signifie renoncer à de bonnes choses, mais qui ne sont pas les meilleures pour nous dans le plan de Dieu. Apprendre à dire non est un acte de foi. C'est reconnaître que nos désirs immédiats ne valent pas la peine de compromettre notre relation avec Dieu. C'est se rappeler que chaque décision, chaque instant de discipline, est un pas vers une vie alignée avec sa volonté. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, détourne votre cœur de Dieu? Qu'est-ce que vous devez abandonner pour bâtir ces murailles spirituelles qui vous protègent des distractions et des influences négatives? La vraie foi commence ici, dans ce moment où, en secret, vous choisissez Dieu avant tout. La foi véritable n'est pas un feu de paille, mais une flamme constante qui brûle même face aux vents les plus violents. Pourtant, combien de fois vacillons-nous entre deux mondes, un pied dans le royaume de Dieu et l'autre attiré par les distractions et les promesses éphémères de ce monde. C'est un équilibre précaire, et il finit toujours par s'effondrer. Imaginez une maison bâtie sur le sable. Elle peut paraître solide au premier coup d'œil, mais dès que la tempête frappe, elle s'écroule. C'est ce qui arrive à une foi instable, une foi qui se limite à des moments de ferveur, sans fondation profonde. Dieu ne cherche pas des gestes sporadiques ou des engagements ponctuels. Ce qu'il désire, c'est une fidélité inébranlable, une constance qui traverse les hauts et les bas de la vie. Mais pourquoi est-il si difficile de rester constant dans notre foi? Parce que la constance demande plus qu'une simple émotion ou un enthousiasme passager. Elle exige une décision quotidienne de dire « Je choisis Dieu, encore et encore ». Ce choix n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il ressemble à de petites actions invisibles. Prier quand on est fatigué, méditer sur la parole malgré les distractions, ou refuser de céder à la peur quand tout semble incertain. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve. En réalité, ces moments difficiles sont souvent des tests de notre constance. Ils révèlent si notre foi repose sur la solidité du roc ou sur l'instabilité du sable. Chaque tempête que vous traversez est une opportunité de prouver que votre ancrage en Dieu est réel. Alors, comment rester constant? Tout commence par une posture intérieure. Cela signifie aligner vos pensées,
vos décisions et vos actions avec la vérité de Dieu, peu importe ce que vous ressentez. La constance n'est pas une perfection, mais une persévérance. Elle dit, même quand je tombe, je me relève et je reviens à Dieu. Aujourd'hui, prenez une décision. Décidez de ne plus osciller. Décidez de vous ancrer fermement dans la foi, non pas pour éviter les tempêtes, mais pour les traverser avec assurance. Ce choix pourrait bien être le fondement d'une vie qui reflète réellement la gloire de Dieu, jour après jour, sans compromis. Toutes les distractions ne crient pas leur véritable nature. Certaines s'habillent d'apparence séduisante, inoffensive, voire vertueuse. Le diable est passé maître dans l'art de déguiser ses pièges en opportunités, de nous détourner subtilement de l'essentiel sous prétexte de quelque chose de meilleur. Mais en réalité, tout ce qui brille n'est pas or. Le danger des distractions spirituelles réside dans leur subtilité. Elles ne sont pas toujours flagrantes. Parfois, ce sont des relations, des objectifs ou même des habitudes qui semblent alignées avec nos valeurs, mais qui, petit à petit, éloignent notre cœur de Dieu. Ces distractions exploitent nos faiblesses, nos ambitions et nos désirs non maîtrisés pour s'insinuer dans nos vies. La clé pour naviguer dans ce brouillard spirituel est le discernement. Ce discernement ne vient pas de l'intelligence humaine, mais d'une connexion profonde avec Dieu. Comme le dit 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Cela signifie remettre en question chaque pensée, chaque décision, chaque opportunité à la lumière de la vérité divine. Pourtant, discerner n'est que la première étape. La vraie bataille se joue dans l'action. Rejeter ce qui n'est pas de Dieu. Cela demande du courage, car ces distractions s'ancrent souvent dans des zones de confort ou des désirs profondément enracinés. Dire non à ce qui semble bon, mais n'est pas aligné avec le plan divin, peut être un acte douloureux. Mais ce choix est essentiel pour préserver une vie centrée sur Dieu. Prenons un instant pour réfléchir. Quelles sont les distractions qui, aujourd'hui, occupent une place que Dieu devrait avoir dans votre cœur? Est-ce un emploi, une relation, une activité, ou même une obsession pour les réseaux sociaux? Tout ce qui rivalise avec Dieu pour votre attention est une distraction à surmonter. Apprenez à faire le tri. Demandez à Dieu la sagesse pour reconnaître ce qui est réellement bénéfique pour votre vie spirituelle. Ce processus, bien qu'exigeant, apporte une liberté profonde, celle de ne plus être esclave des choses temporaires, mais de vivre en harmonie avec ce qui est éternel. Alors, chaque fois qu'un choix s'impose, rappelez-vous cette vérité. Ce qui n'est pas de Dieu, aussi séduisant soit-il, n'en vaut pas la peine. Soyez audacieux, choisissez la lumière, et voyez comment votre vie spirituelle s'épanouira lorsque vous marcherez en accord avec sa volonté. Nous vivons dans une époque où tout semble devoir être instantané. Une question surgit et une réponse est trouvée en un clic. Une envie naît et elle est satisfaite en un instant. Pourtant, le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les rythmes effrénés de notre société. Le plan divin suit une autre cadence, un tempo qui perfectionne, affine et prépare dans le silence du temps. Habacuc 2:3 nous rappelle cette vérité. La vision est encore pour un temps fixé, elle parle de la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce passage nous exhorte à écrire nos visions, à les porter devant Dieu, mais aussi à attendre avec confiance. Pourtant, cette attente peut sembler interminable, surtout lorsque les résultats tardent à se manifester. Mais pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Parce que dans l'attente, il travaille non seulement sur nos circonstances, mais aussi sur nous-mêmes. Il ajuste nos ambitions, affine nos désirs, et enlève tout ce qui pourrait nous nuire ou nous détourner de sa volonté. Parfois, ce que nous croyons être un délai est en réalité un acte de protection divine. Dieu voit plus loin que nous. Il connaît les pièges cachés derrière nos rêves précipités. L'attente n'est pas inactive. Elle est un processus d'apprentissage et de transformation. C'est dans cette période que Dieu renforce notre foi, affine notre caractère et nous prépare à recevoir ce qu'il a prévu.
Imaginez un fermier plantant une graine. Il ne s'attend pas à récolter le lendemain. Il sait que la croissance est invisible au départ, mais essentielle. Ce que Dieu fait en vous, même si vous ne le voyez pas encore, est profondément enraciné et durable. La patience dans le processus divin demande de lâcher prise, de renoncer à notre contrôle et de faire confiance à celui qui tient l'éternité entre ses mains. Cela signifie accepter que ce qui prend du temps sous sa direction est infiniment meilleur que ce que nous pourrions obtenir rapidement par nos propres forces. Alors, si vous vous trouvez dans une période d'attente, ne vous découragez pas. Le travail de Dieu en vous et pour vous est en cours. La vision s'accomplira, même si elle semble tarder. Attendez, non pas dans l'impatience, mais avec une confiance sereine, car ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Et ce qu'il prépare pour vous vaut bien plus que tout ce que vous pourriez imaginer. Il existe une puissance indescriptible dans les promesses de Dieu. Elles ne sont pas des mots lancés au vent, mais des vérités inébranlables ancrées dans sa fidélité éternelle. Lorsque Dieu promet quelque chose, il ne peut pas faillir. Pourtant, combien d'entre nous vivent réellement sous cette assurance, pleinement convaincus que ce qu'il a dit, il l'accomplira? La clé pour vivre sous sa promesse n'est pas la perfection, mais la persévérance. Trop souvent, nous pensons que pour mériter les bénédictions de Dieu, nous devons être irréprochables. Mais la vérité est que Dieu ne demande pas une performance parfaite. Il cherche un cœur qui persévère malgré les défis, les échecs et les doutes. La foi n'est pas un chemin sans obstacles, mais une marche constante vers lui, même lorsque le chemin semble difficile. Lorsque nous nous alignons avec la volonté de Dieu, nous ouvrons la porte à ses promesses dans notre vie. Cet alignement ne signifie pas simplement suivre des règles ou des rituels, mais vivre avec l'assurance que ce qu'il a prévu pour nous est infiniment meilleur que nos propres plans. Cela demande de lui faire confiance, même lorsque les circonstances disent le contraire. Prenons un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a promis dans votre vie? Peut-être une restauration, une opportunité ou une paix profonde que vous n'avez pas encore vue se manifester. Ces promesses, même si elles tardent, ne sont jamais oubliées. Elles sont en attente de leur moment parfait, celui où vous serez prêt à les recevoir pleinement. Mais vivre sous sa promesse signifie aussi accepter que les bénédictions divines ne ressemblent pas toujours à ce que nous imaginons. Parfois, elles prennent des formes inattendues, répondant à des besoins que nous ne savions même pas avoir. Elles dépassent nos attentes parce qu'elles viennent de celui qui connaît parfaitement notre cœur. Alors, comment vivre cette réalité au quotidien? En cultivant une posture de gratitude et de foi. Remercier Dieu, non seulement pour ce qu'il a déjà accompli, mais aussi pour ce qu'il est en train de préparer. Restez ancré dans sa parole, car ses promesses s'y trouvent, prêtes à nourrir et renforcer votre foi. Rappelez-vous, Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Sa parole ne revient jamais à lui sans produire son effet. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, persévérez, marchez sous la lumière de ses promesses, et vous verrez, au moment parfait, leur accomplissement éclater dans votre vie comme un témoignage de sa fidélité infinie. Chaque instant compte dans notre marche avec Dieu. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une simple réflexion, mais un appel clair. Dieu vous invite à vivre une vie alignée avec sa volonté, une vie ancrée dans la discipline, la fidélité et la patience. Ne remettez pas cette décision à plus tard. Prenez un moment, là où vous êtes, pour examiner votre cœur. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quelle distraction devez-vous rejeter? Quel pas concret pouvez-vous faire aujourd'hui pour aligner votre vie sur les promesses de Dieu? Commencez par une prière sincère. Demandez à Dieu de vous guider, de renforcer votre discipline et de vous donner la persévérance nécessaire pour rester constant dans votre foi. Engagez-vous à lui faire confiance, même lorsque les résultats tardent, car ce qu'il a prévu pour vous dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Votre engagement peut commencer maintenant, dans ce moment précis. Écrivez vos visions, recentrez vos priorités et avancez avec confiance, sachant que lorsque vous marchez avec Dieu, vous marchez vers sa victoire. Alors, agissez, persévérez et laissez sa lumière transformer chaque aspect de votre vie.